Bonjour à toutes et à tous, je suis Chéline Larder, attachée de coopération audiovisuelle et numérique à l'Institut français de Tunisie. Un petit mot pour vous introduire à notre programme d'accompagnement YALAB, programme d'accompagnement dédié aux startups de l'éducation technologique. L'objectif des prochaines vidéos est de vous présenter l'état d'avancement des projets que nous accompagnons dans le cadre de ce programme. Petit rappel de l'objectif du programme, les aider à produire des outils immersifs d'éducation technologique pour l'apprentissage de la langue française le plus performant et les plus utiles aux enseignants et aux apprenants. Je vous laisse donc découvrir les 3 porteurs de projet YALAB. Bonjour, je suis Awath Mousbeh, la cofondatrice de la start-up T-Contenu. On est 2 fondateurs, moi et Sheikh Qalay, et à travers notre start-up, on a développé notre premier produit qui est Toufoula Kids, une application mobile liée à un magazine imprimé où on développe des jeux de réalité augmentée, ciblant les enfants âgés entre 4 ans et 8 ans. Le numérique devient un outil essentiel et primordial pour l'apprentissage des enfants. Le contenu digital interactif peut aider les enfants à améliorer leur apprentissage en s'ajoutant au programme scolaire. Aujourd'hui, les enfants peuvent découvrir la lecture et autres compétences à travers des applications mobiles et des jeux ludiques. Grâce à YALAB, aujourd'hui, on lance notre nouveau produit, Hikayat Yadawiya Craft. C'est un produit éducatif pour les enfants qui les incite à la lecture et l'apprentissage des langues. On développe une application mobile avec un kit pédagogique et des petites histoires, là où l'enfant peut découvrir un craft où il va l'utiliser, qui va déclencher des jeux de réalité augmentée, où l'enfant va apprendre plus les mots et les phrases. Cette collaboration va nous aider sur 3 volets. Le premier, c'est d'améliorer le contenu d'apprentissage avec des méthodes pédagogiques universelles. Le deuxième, c'est de tester ce produit avec les enfants et d'améliorer l'expérience d'utilisation et d'arriver à des objectifs d'apprentissage et aider les enfants à apprendre les langues. Et le troisième, c'est démocratiser ce produit, que ça soit accessible à tous les enfants en Tunisie et à l'international. Hamdali Mideni, je suis le directeur exécutif de la start-up Digital Cultural Experience. Nous sommes une start-up spécialisée dans la promotion du patrimoine via les expériences culturelles numériques. Donc, nous utilisons les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour rendre les sites archéologiques, les musées, les savoirs de manière générale plus attractifs pour le jeune public. Le numérique offre énormément d'opportunités pour l'éducation en termes d'interactivité, d'immersion. Ça motive les jeunes et ça augmente leur taux de mémorisation. Donc pour nous, autant de pistes pour créer des expériences ludiques qui marquent les jeunes et les motivent à apprendre et développer leur savoir. Avec le YALAB, nous sommes en train de développer une expérience en réalité virtuelle pour un objectif pédagogique bien particulier qui est l'apprentissage et la pratique de la langue française. Donc les bâtisseurs, c'est en référence aux 7 grands personnages historiques qui ont marqué l'histoire de la Tunisie. C'est une expérience qui va être ludique, il va y avoir des systèmes de jeu pour encourager les jeunes à découvrir un peu leur histoire, mais surtout à pratiquer la langue française. C'est une expérience qui va se vivre à 3, donc il y en aura un qui sera dans le casque, sous le casque, et 2 collègues qui vont l'aider dans cette quête et dans cette aventure. Donc il va y avoir un échange d'informations et grâce au jeu, ils vont être motivés à s'exprimer en français et à pratiquer donc la langue française. Alors le YALAB pour nous c'est une opportunité pour expérimenter de nouvelles choses, expérimenter une nouvelle approche. C'est aussi un grand apport en expertise, donc nous sommes en train de développer cette expérience en partenariat avec des experts en didactique et en pédagogie. C'est aussi un apport en termes d'évaluation parce qu'aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, on va pouvoir l'évaluer grâce aussi à des experts en évaluation.
Le tout se fait avec les enfants qui sont un partenaire privilégié, que ce soit dans la conception mais aussi donc après dans la mise en œuvre et l'évaluation de l'expérience. Bonjour, je suis Sabine Ibrahim, CEO et cofondatrice de Invast, une start-up technologique qui opère dans l'éducation et qui vise à aider les enfants à apprendre en s'amusant. Nous avons lancé ClassQuiz, une plateforme web et mobile qui présente le programme scolaire sous une forme ludique et interactive. Aujourd'hui, l'innovation de l'éducation est un devoir car d'une part, nous faisons face à des challenges de plus en plus compliqués tels que la pandémie Covid-19. Nous devons vraiment préparer notre capital humain pour surmonter ces challenges grâce à une éducation adaptée. D'autre part, cette nouvelle génération n'est plus motivée et engagée par des outils d'enseignement monotones et classiques. Donc, l'éducatif et le numérique, ensemble, ils peuvent construire un bridge qui va nous amener à une éducation moderne, de qualité et adaptée aux attentes de la société et de la nouvelle génération. Nous avons eu la chance d'intégrer le programme YALAB. Dans le cadre de ce programme, nous visons à construire un contenu digital de qualité d'apprentissage de la langue française. Ce contenu consiste à des leçons composées par des vidéos animées et suivies par des quiz et par des exercices interactifs dédiés aux élèves de la deuxième année primaire qui suivent le programme scolaire tunisien. La plus-value de cette collaboration, c'est la démocratisation d'un contenu d'apprentissage de la langue française de qualité, car aujourd'hui l'Institut français met à notre disposition des experts en pédagogie, en technologie éducative. Aussi, il va nous supporter pour distribuer ce contenu, pour le mettre aussi à la disposition des enseignants et des élèves.